Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par la clôture hier après-midi de l'atelier national d'évaluation du cycle électoral du Niger 2017-2021. Un atelier de 3 jours qui a pris fin sur une note de satisfaction générale. Les temps forts de cet atelier avec notre reporter Asma Oseidou. Après 3 jours d'intenses travaux et d'échanges sur l'évaluation du cycle électoral du Niger 2017-2021, organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Améliorer le cadre de dialogue politique pour une rélecture du code électoral à l'application des dispositions de l'article 6 de la Constitution. Élaborer une loi spécifique portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI et une autre portant code électoral. Établir un manuel de procédure et un chronogramme du processus électoral. Partenaire de la CENI, la coopération suisse s'engage à accompagner la CENI dans l'accomplissement de sa mission. Ces recommandations vont être très utiles pour la suite et plus en général pour l'amélioration et la consolidation du processus électoral au Niger, vraiment dans une vision des élections comme un processus qui est permanente et qui est durable. Au niveau de la coopération suisse, je voudrais juste réitérer qu'on reste disposé à appuyer toutes les recommandations qui sont pertinentes et qui vont contribuer vraiment à cette amélioration du processus de manière plus générale. Pour sa part, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est réjoui de la qualité des débats. Isaac Souna fait la synthèse des travaux. Je voudrais également relever que notre réunion a été d'un très haut niveau. Les participants ont dépassé toutes les attentes, les contributions aussi. Je voudrais dire également combien nous avons eu du flair, pour ne pas dire de la vision, en invitant les personnes qui sont là, dont la valeur ajoutée est immense en ce qui concerne nos travaux. J'ai le sentiment que jamais on a eu d'élections aussi intenses, aussi plurielles, aussi énormes en termes de chiffres. Quelques-uns. Pour les législatives, 84. Pour les élections locales, 94 partis politiques ou listes en compétition. C'est énorme et c'est jamais vu. Nous avons, pour les élections présidentielles, enregistré 30 candidatures valides qui ont participé concrètement à la compétition. C'est aussi une première dans l'histoire électorale et démocratique plurielle de notre pays. Pour le taux de participation, si on oublie les années du parti-État, ce taux de participation s'élève aujourd'hui à 62,91%, taux de participation rarement ou jamais égalé. Nous avons, en ce qui concerne le Parlement, enregistré une élévation de la représentation du genre, pour ne pas dire des femmes tout court, à 28%. 28% qui représente une évolution significative, différente des 16% dans la législature précédente. C'est pour cela que je dis qu'au-delà des chiffres, nous sommes heureux que notre CENI ait pu atteindre ces superlatifs-là. Nous nous engageons à faire mieux. Pour rappel, cet atelier qui a réuni les différents acteurs impliqués dans le processus électoral de 2020-2021 au Niger est organisé avec l'appui financier de la coopération suisse. Cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim à l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou hier à Londres par visioconférence. Un prix qui honore notre pays, le Niger. Le compte rendu de Ismaël Moudi. Dirigeant exceptionnel qui, au cours de son mandat, a développé son pays et renforcé la démocratie et l'état de droit, c'est sur cette base que la Fondation Mo Ibrahim décerne le prix de leadership d'excellence en Afrique. Le prix de cette année est attribué à l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou, dont son successeur n'a pas manqué de vanter les mérites.
Le prix Mo Ibrahim du leadership africain a été décerné cette année au président Issoufou Mahamadou. C'est pour le Niger et son peuple un réel motif de fierté. Au cours de ces 10 années de pouvoir, le président Issoufou a remarquablement stabilisé les institutions de la République, raffermi les bases de l'économie, fait relativement reculer la pauvreté et offert de vraies chances pour l'avenir de son pays. Pour avoir été son plus proche collaborateur au cours des 30 dernières années, je voudrais dire aux membres du jury du prix Mo Ibrahim qu'en plus de ces qualités que vous avez identifiées à travers la gouvernance qu'il a mise en œuvre, le président Issoufou est pétri de qualités morales et humaines qui en font un homme exceptionnel auquel vous avez eu raison de rendre ce bel hommage. Les participants à cette cérémonie par visioconférence allant du simple citoyen aux responsables d'institutions affirment tous que le pays est humblement mérité par l'ex-président nigérien. Monsieur le Président, ce prestigieux prix vous est décerné pour votre leadership. Leadership que vous avez accompli avec humilité et dévouement pour être le père de la première alternance démocratique dans l'histoire du Niger. Ce prix vous est également décerné en reconnaissance de l'exemplarité dans la gouvernance démocratique que vous laissez aux générations africaines futures. Il est enfin la reconnaissance de la portée universelle des valeurs humaines auxquelles vous avez consacré votre jeunesse et donné le meilleur de vous-même en tant que chef d'État. Pour sa part, Issoufou Mahamadou a remercié la Fondation Mo Ibrahim pour le choix porté à sa modeste personne. Permettez-moi de saluer et de remercier pour leur message personnel qui me vont droit au cœur Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ainsi que toutes celles et tous ceux que je n'ai pas pu citer pour leur participation au présent événement. Je remercie le président Festus Mogaye et les membres du comité du prix Mo Ibrahim qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne. Je salue et félicite Mo Ibrahim ainsi que la Fondation Mo Ibrahim pour leur soutien multiforme qu'ils apportent au processus d'émergence de notre continent. Ainsi, à travers ce prix, Mahamadou Issoufou est le 6e lauréat du prix Mo Ibrahim qui récompense et met à l'honneur le leadership africain d'excellence, mais également le premier président du Niger à recevoir ce prix. Autre aspect de cette édition d'information, le syndicat national des agents des impôts, SNAI, aura bientôt son propre siège. La cérémonie de remise de pose de la première pierre a eu lieu ce matin en présence du ministre des Finances et de plusieurs invités. Nous retrouvons Ismaël Omouni. C'est sur une superficie de 1000 m² que sera érigé au quartier aéroport le nouveau siège du syndicat national des agents des impôts, SNAI. Cette œuvre salutaire est l'exécution concrète des engagements du syndicat à la demande de ses militants à l'issue du congrès tenu à Dosso en 2019. Ce siège qui sera construit est l'émanation de la volonté manifeste des agents des impôts de voir le SNAI se doter d'un siège moderne équipé d'une grande salle de conférence et de salles de commission qui abritera les grandes réunions, les séminaires, les ateliers et autres. Il permettra aux agents des impôts de s'épanouir dans un cadre plus adapté aux activités récréatives et culturelles. Monsieur le ministre, chers militants, le bureau exécutif national se tient aux côtés de ses militantes et de ses militants pour la réalisation de toute action inscrite dans son cahier de charges à lui confié par le congrès du syndicat national des impôts tenu à Dosso. En effet, ce chantier dont le délai d'exécution est de 7 mois sera réalisé grâce à la collaboration de la Banque Atlantique à travers un prêt et qui sera exécuté par l'entreprise IMK choisie parmi 3 entreprises concurrentes sous le suivi et le contrôle du cabinet d'architecte agence Zona Ingénierie. Après avoir posé la première pierre, le ministre des Finances a encouragé les agents des impôts à mieux œuvrer pour la collecte
des recettes. Je suis très heureux pour le Sinaï d'avoir pris les dispositions lui-même pour pouvoir construire son propre siège. La construction d'une structure de cette taille est toujours une fierté. Parce que tout simplement, elle contribue d'abord à mettre les agents, notamment le syndicat lui-même ici, dans les conditions de travail pour exercer correctement ses missions et son cahier de charges. Ensuite, ça contribue aussi, je pense, à l'embellissement de notre capitale. Parce que vous savez bien qu'il y avait un projet sur lequel le président de la République Issoufou a travaillé, notamment celui de la modernisation de la ville de Niamey. Et aujourd'hui, nous sommes dans la consolidation de tout ce qui a été fait dans ce cadre. Et je pense que ce chantier viendra aussi rentrer dans le cadre de la consolidation de ces acquis et du renforcement de l'urbanisation de Niamey. Dans le cadre du programme du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, le programme de modernisation des villes va continuer dans le sens où toutes ces infrastructures vont être maintenues, renforcées. Et je pense que ce siège rentre dans ce cadre-là. Maintenant, il faut qu'aussi le Sinaï, du moment où il sera dans les conditions, de contribuer aussi à la mobilisation des ressources, parce que je pense que c'est la première mission des agents des impôts, c'est de créer les conditions pour que nous puissions mobiliser les ressources, parce que nous sommes dans un pays quand même qui a un fort potentiel en matière de mobilisation des ressources internes, mais aussi qu'il y a des besoins importants auxquels il faut satisfaire, c'est le besoin de développement. Le Sinaï n'a pas manqué de saluer les ministères des Finances qui ont succédé à la tête du ministère, à savoir Gilles Baye pour avoir attribué le terrain, Mamadou Diop pour avoir facilité l'obtention du titre foncier et Ahmed Joudour pour ses contributions dans la réalisation de ce chantier. La salle de réunion de l'ONG EPAD a servi de cadre ce matin pour l'ouverture des travaux de la formation des membres des organisations de la société civile sur le cadre juridique et institutionnel de la migration au Niger et la Convention sur les droits des travailleurs migrants. Cette formation est organisée par l'ONG JIMED avec l'appui technique et financier du projet Appui Conseil en matière de politique migratoire de la GIZ. Le compte rendu de Nafissatou Yahya. Destinée aux représentants des organisations de la société civile de Niamey et de l'intérieur du pays, cette formation qu'organise l'ONG Enfance Jeunesse Migration Développement vise à former les participants sur le cadre juridique et institutionnel de la migration au Niger et la Convention sur les droits des travailleurs migrants. Nous avons depuis novembre 2020 engagé un processus de travail collectif au niveau de la société civile qui devait aboutir à la production d'un rapport de la société civile sur la mise en œuvre de la Convention sur les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille, la CMW appelée comme on l'appelle. Ce processus donc a commencé par un mapping des organisations de la société civile qui travaillent sur les questions d'immigration et des droits humains, sur l'expérience de participation des organisations de la société civile dans la rédaction des rapports aux organes des traités. Et il a débouché par l'organisation de 8 ateliers régionaux de concertation, d'information et de concertation des organisations de la société civile qui a permis de déboucher sur une feuille de route dans laquelle 3 phases ont été énumérées. Une phase de renforcement de capacité, une phase de rédaction du rapport lui-même et une phase de présentation du rapport. Une formation qui se tient avec l'appui technique et financier du projet Appui Conseil en matière de politique migratoire de la GIZ. Le projet Appui Conseil en matière de politique migratoire mis en œuvre par la GIZ appuie le gouvernement et les organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la politique nationale de migration de façon à ce que cette mise en œuvre soit axée sur les bénéficiaires. À cet effet, nous appuyons l'introduction des outils digitalisés et modernes dans la planification, la coordination et le suivi et évaluation de la politique. En plus de cela, nous appuyons les organes, les structures étatiques et non étatiques dans la mise en œuvre
d'au moins 2 recommandations faites au Niger lors de son rapport initial sur la Convention relative aux droits des travailleurs migrants et leurs familles. Pour le secrétaire permanent du comité interministériel, cette formation vient à point nommé. Le Niger a présenté son rapport initial en juillet 2016. Le prochain rapport est dû en 2021. Au plus tard, le Niger doit envoyer son rapport en octobre 2021. Et nous sommes là-dessus. L'atelier qu'organise JMED en partenariat avec la GIZ et le projet APM vient à point nommé, puisqu'il se tient presque au même moment que l'atelier qui est organisé par l'État. Cette formation de 2 jours a été sanctionnée par une photo de famille. Les membres du comité régional de veille citoyenne de la région de Niamey sont en formation, un atelier de renforcement des capacités de 3 jours sur leur rôle et responsabilité, la boîte à outils et le plaidoyer. Un atelier organisé et financé par Counterpart International. D'autres précisions dans ce sujet de Arrête Salah. Cette formation à l'endroit des membres du comité régional de veille citoyenne rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de gouvernance participative et réceptive, principale activité de l'ONG Counterpart International. Un atelier sur les rôles et responsabilités des CVC, la boîte à outils et le plaidoyer. Ce qu'il faut attendre par comité de veille citoyenne, c'est une structure qui a été mise en place avec la volonté bien sûr des autorités nigériennes, en l'occurrence au niveau des 5 arrondissements de Niamey et plus précisément aussi au niveau de la ville de Niamey, qui vise à contribuer à l'amélioration d'abord des conditions de vie des populations à travers le veille sur le contrôle des services publics rendus aux populations nigériennes. C'est aussi un comité qui veille vraiment à la réceptivité des autorités par rapport aux priorités des citoyens, et aussi c'est un comité qui veille à ce que aussi ces autorités soient redevables aux populations nigériennes. En somme, c'est pour dire que c'est un comité qui veille vraiment à la promotion de la bonne gouvernance participative. L'utilité de cette formation, non seulement effectivement c'est une formation, ça ne peut que renforcer d'abord les capacités opérationnelles des acteurs qui sont présents ici, à mieux jouer leur rôle de veille citoyenne. Cette formation financée par l'USAID à travers Counterpart International est d'une grande importance pour les membres du comité régional de veille citoyenne de Niamey. Connu sous le nom des comités de veille citoyenne, donc CVC, ces structures favorisent la mise en compte des besoins prioritaires des citoyens et la promotion de la gouvernance participative au niveau local. Toutes ces structures vraiment contribuent efficacement à relever un certain nombre de défis dont je peux citer quelques exemples. C'est d'abord amener les autorités et les autres acteurs de développement à être plus réceptifs aux besoins publics prioritaires des citoyens. Et aussi, un autre enjeu ou défi de ces structures, des CVC, c'est veiller à la délivrance des services publics de qualité. C'est aussi faciliter un meilleur accès des services publics des citoyens et enfin améliorer la collaboration entre les institutions de l'État, les collectivités territoriales et les citoyens dans la gestion des affaires publiques. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général de la commune 4 a salué cette initiative de Counterpart International et l'USAID qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. L'un des exemples phares que nous apprécions est la mise en place des comités de veille citoyenne CVC dans les arrondissements communaux d'intervention et le comité régional de veille citoyenne CRVC qui aujourd'hui, de par leur mandat de veille citoyenne, demeurent à l'écoute des priorités des citoyens et à travers des actions collectives et des séries de plaidoyers envers les décideurs arrivent dans la mesure du possible à apporter des solutions au niveau local et régional. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui permettra de renforcer les capacités des 5 CVC de la région de Niamey pour favoriser la prise en compte
des besoins publics prioritaires des citoyens dans les politiques publiques et autres programmes de développement. 3 jours durant, les membres du comité régional de veille citoyenne de Niamey seront outillés sur des thématiques diverses et variées, leur permettant de jouer pleinement leur rôle. Du sport dans ce journal, à 2 journées de la fin de la Super Ligue de football, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale a été sacrée champion du Niger, un titre confirmé à l'issue de la victoire contre la jeunesse sportive de l'ADER. Cet après-midi, les joueurs et encadreurs de l'USGN ont été accueillis en héros par la hiérarchie des Bérets Verts. C'était en présence de notre reporter Hassan Salem Moustapha. C'est une première dans le mouvement sportif de la Gendarmerie nationale. Après 28 ans de rivalité sur le terrain, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale est enfin sacrée championne nationale édition 2021 du football. Pour la première fois et à 2 matchs de la fin du championnat, en battant Jeunesse sportive de l'ADER GSA 2-0 hier jeudi lors de la 24e journée. Du retour à Niamey, c'est un accueil digne du nom qui a été réservé à l'équipe à la rentrée de la ville de Niamey par la gendarmerie, notamment des plus hauts gradés aux plus petits. L'entraîneur de l'USGN ne cache pas la joie qui l'anime après cet exploit historique. Ça n'a pas été facile, bien que depuis le début du championnat, nous avons pris la tête jusqu'à la fin. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes consacrés champion national du Niger. C'est une joie immense qui nous anime, d'autant plus que c'est historique pour l'USGN. C'était le travail de tout un chacun, en commençant par le haut commandant de la gendarmerie nationale et les membres du bureau à la tête duquel le commandant Issa et tous ses membres. Et maintenant mon staff technique et aussi aux joueurs. Donc vraiment c'était un travail de longue haleine et nous sommes vraiment parvenus, n'est-ce pas, à décrocher ce titre. Vraiment, malgré quelques difficultés qu'il faut le reconnaître, je crois que nous sommes sur le début d'une bonne série. Il faut juste y croire et continuer le travail qu'on a commencé. L'équipe a été accueillie au haut commandement de la gendarmerie nationale par le haut commandant, le général Salif Wakasso, qui a vivement salué les joueurs tout en les encourageant de continuer dans cette lancée car le combat ne fait que commencer, a laissé entendre le général Wakasso. 28 ans qu'on est dans la sphère footballistique et que Dieu a récompensé les efforts que les uns et les autres ont pu fournir pour qu'on soit aujourd'hui à ce jour de cette consécration. Ce n'est que juste un premier pas. Et un premier pas, d'autant que le chemin est long. C'est une étape qui a été franchie, d'autres étapes sont devant nous. Donc, pour ce fait, il y a lieu de serrer la ceinture et de nous montrer encore davantage combatifs pour que, dans peu de temps aussi, vous puissiez me ramener une autre coupe. L'initiative de créer cette union, qui était balbutiante, mais avec le temps, comme un enfant, l'union a marché sur ses pieds. Aujourd'hui, c'est une fierté pour toute la gendarmerie, sinon pour toute la nation nigérienne, qu'on dise que l'USGN a été consacrée championne du Niger. D'aucuns disent que c'est les moyens, c'est vrai, c'est une question de moyens, mais le primordial, c'est avoir confiance en soi, s'engager. Je crois que c'est ça qui fait la réussite. Si on est déterminé, on sait ce qu'on veut, on y arrivera. Et je pense que je peux compter sur vous, on va y arriver. Donc bravo. L'USGN est présentement à la conquête d'un autre titre, notamment la Coupe nationale, car l'équipe de Zakariaou a d'ores et déjà son billet de demi-finale en main en attendant de connaître son adversaire. Félicitations donc à l'équipe de l'Union sportive de la gendarmerie nationale. Et cette lettre du président de la FIFA adressée à M. Jibirla Hima Hamidou Dipele, président de la Fédération nigérienne de football, Jurit, le 3 juin 2021. Message de félicitations à l'Union sportive de la gendarmerie nationale USGN. Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter l'USGN pour avoir été sacré champion du Niger
2020-2021. Ce titre est sans aucun doute le résultat d'un travail acharné, de la passion et de l'engagement. Et tout le monde au sein du club peut certainement être fier de cette importante réalisation. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir adresser mes félicitations à toutes les personnes impliquées que j'encourage à continuer à œuvrer avec détermination et motivation à l'avenir. Au nom de la communauté internationale de football, je saisis enfin cette occasion pour vous remercier, vous et votre fédération, pour votre contribution au développement et à la prospérité du football au Niger, en Afrique et dans le monde entier. Au plaisir de nous revoir bientôt, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. Signé le président de la FIFA, Gianni Infantino. C'était là donc un message de félicitations du président de la FIFA à l'équipe de l'Union sportive de la gendarmerie nationale qui vient d'être sacrée champion du Niger à 2 journées de la fin de la Super League de football du Niger. Et c'est par cette note sportive que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.